Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Armelga. Au menu de ce programme, la CEMAC fait le point de l'intégration régionale en Afrique centrale. L'organe peine à accélérer la mise en place de projets communautaires faute de financement. Au Nigeria, le marché de la bière gagne du terrain. Multinationales et petits producteurs se livrent désormais une bataille au meilleur tarif à la vente. Exploitation minière et insécurité, le Burkina Faso peut-il profiter des revenus de son sol alors qu'il fait toujours face aux attaques djihadistes? La faible intégration régionale continue d'être une préoccupation pour les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une fragilité structurelle qui a un impact sur la diversification des différentes économies. Lors de la dernière rencontre de la commission de la CEMAC qui s'est tenue en Guinée équatoriale, la question des financements des projets communautaires a une fois de plus été en vedette. Explication de Serge Kofi et Michael Dibi. Les pays de la CEMAC ont du mal à recouvrer la TCI, la taxe communautaire d'intégration. Son implémentation peine à être mise en place dans tous les pays de la zone. Au 31 décembre 2018, à peine 46% des 40 milliards attendus ont pu être collectés. Réuni en Guinée équatoriale, le Conseil des ministres de la communauté a noté un contexte sécuritaire tendu dans certains États membres et d'autre part un contexte macroéconomique peu stable du fait principalement de l'instabilité des cours du pétrole. Vous savez, nous sommes en situation de crise, nous ne devons pas l'oublier, mais à charge pour les États de commencer quand même à faire un effort pour que les paiements suivent. Donc on en a parlé, la conscientisation a été faite et nous savons que les États veulent bien, mais il y a un contexte. Mais toujours est-il que le budget qui a été fait était un budget réaliste, avec les efforts de recouvrement qui sont faits. Selon le président de la commission, Daniel Onaondo, l'intégration régionale continue d'être poussive. Les échanges communautaires restent confinés à moins de 3%, la plus faible en Afrique. Les projets intégrateurs pour la mise en place des infrastructures de développement pâtissent de l'absence des ressources. La commission espère donc à terme trouver des ressources alternatives de financement, dégager des marges budgétaires pour structurer des montages financiers conséquents. Direction le Nigeria où la bataille du marché encore sous-exploité de la bière fait rage. Avec une consommation estimée à 9 litres de bière par personne et par an, les multinationales de la bière misent sur le fort potentiel humain dont dispose le pays. Campagne de communication agressive et sponsoring font rage pour séduire la jeunesse estimée à plus de 60%. Dans le sujet qui va suivre, nous verrons comment fabricants et commerçants usent de stratagèmes pour faire des bénéfices. C'est un commentaire que signent William Baïha et Philemon Ballet. C'est la fin de la journée à Lagos et les bouchons pour rentrer chez soi sont interminables. Le moment idéal pour regarder un match de foot et profiter d'une bière bien fraîche. Plutôt que de perdre 3 heures dans la circulation, je peux passer du temps à boire de la bière. La fatigue, les bouchons, je peux éviter tout ça en m'arrêtant ici. Au Nigeria, les fabricants de bière investissent massivement pour s'emparer d'un marché prometteur de 190 millions d'habitants encore sous-exploités. Une multinationale belge vient de s'implanter en périphérie de Lagos avec l'objectif ambitieux d'inonder la ville et sa jeunesse. Lagos, c'est énorme. Lagos, c'est 25 millions d'habitants. Si vous regardez Lagos par rapport à l'Afrique, c'est la 4e ou la 5e économie. Donc, si vous voulez jouer gros, vous devez être à Lagos. Acteur historique de la bière dans le pays, les brasseries nigérianes détiennent 60% du marché national. Pour elles, l'arrivée d'un nouveau concurrent témoigne de l'attractivité du pays. Les Nigérians boivent 9 litres de bière en moyenne par an, contrairement aux Sud-Africains qui en absorbent 57. Le Burkina Faso sera-t-il le futur Eldorado de l'Afrique de l'Ouest en matière d'exploitation de l'or noir et de l'uranium, et ce, malgré l'insécurité actuelle? Réponse à cette question dans la seconde partie de ce programme. À tout de suite.